C'est un scripteur qui coûte pas cher, ça. Non. OK, on a envie de parler de culture à la soirée T'es encore jeune cette année. Non seulement parce qu'on en a en tabarouette, ben pas moi, mais les autres, mais parce qu'on a quand même 4 heures de radio par semaine. Alors, dans ce segment... Ben ça, non, on le sait. Dans ce segment qui s'intitule « Vu, pas vu », 2 membres de l'équipe vont parler d'un événement culturel. Ils vont faire une critique d'une pièce de théâtre, d'un film, d'une émission de télé. Toutefois, une personne l'a réellement vu et l'autre non. Mais on ne dit pas c'est qui. Et personne ne le sait, à part ces 2 personnes. Ouais. Hein? Alors, même à ça. Ouais. On n'est même pas sûr entre nous qui l'a vu et qui l'a pas vu. C'est un peu le jeu trouve le bullshiteux. Hein? C'est un peu l'idée. Okay? Donc, vous reproduisez la réalité. Exactement. Yves a raison. On a envie de savoir jusqu'à quel point on peut parler de quelque chose sans être capable d'en parler parce qu'on ne l'a pas vu. Ben oui, lire et communiquer en ondes, c'est très facile. Oui. Alors, cette semaine, Fred Savard et Jean-Sébastien Girard ont vu ou pas le film 1987 de Ricardo Troggi. Oui, voilà. Troggi, pardon. Ben oui. Et donc... C'est une des blagues qui rentre dans le film, d'ailleurs. Et dans l'autre d'avant. Pour ceux qui l'ont vu. Oui. Alors, débattez pendant 5 minutes, mes amis. Voilà. Donc, évidemment, 1987, je peux pas dire, Jean-Philippe, que je suis allé voir ce film-là au pas de course. J'avais trouvé, non, mais pour vrai, j'avais aimé le premier film, 1981. Ouais. Évidemment, comme tout le monde, j'avais vécu un beau trip de nostalgie, retrouver les situations, la musique, les objets de mon enfance. C'était un film que je trouvais divertissant, mais que j'ai pas trouvé transcendant sur le plan cinématographique. 1981. 1981. Okay, donc, je me disais, est-ce que c'est pertinent d'avoir une suite maintenant que l'effet de surprise est passé? Ouais. Or, oui. J'ai absolument été confondu. Pour vrai, non seulement ce film-là, évidemment, est plus abouti, plus intéressant que le premier, mais c'est assurément le meilleur film de Ricardo, évidemment. Alors, rapidement, pour la petite histoire, pour rien. Alors, évidemment, on est dans l'autofiction de la vie du réalisateur. On est en 1987. Ricardo vient de finir son secondaire 5, et là, on est dans les quêtes propres à cet âge-là. Réussir à entrer illégalement dans les bars, avoir un char, s'amuser avec des amis, perdre sa virginité. Donc, évidemment, une proposition très simple. Et là, j'ai envie d'employer le cliché ultime de la chronique culturelle, mais c'est vrai. C'est un film qui rend heureux, qui rend de bonne humeur. Pendant 2 heures, tu as le gros sourire accroché au visage parce que tout fonctionne dans ce film-là. C'est un film qui est beaucoup plus cinématographique que les autres films de Ricardo, bien construit. Est-ce que tu as un argument? Quelle scène en particulier tu trouves qui est plus... quelle scène? Je peux bien vous dire la 3e et la 7e. Alors, soit il fait semblant, mais je suis sûr que c'est lui. Ah ouais, hein? Qui l'a vu ou qui l'a pas vu? Ben, je sais pas. On va faire un tour de table. Peut-être qu'il joue double jeu. Bon, je sais pas. Il joue double jeu, il fait semblant. Ben, écoutez, moi, j'avais aimé 1981, justement, par le côté nostalgique. Ça se passait aussi, il était plus jeune, c'était au primaire. Fait qu'il y avait un côté cute, en fait, je pense, un petit peu plus intéressant. On découvrait la mère, on découvrait le père. Le père qui Buisson qui est hallucinant. Laissez parler Fred Savard. Le père qui était plus absent dans 1981 et là qui est beaucoup plus présent en 1987. Il a des scènes très émouvantes. Jean-Sébastien, pardon. C'est très agressant. Bon. En même temps, ça me permet de combler du fait que peut-être que je l'ai pas vu, hein. Mais moi, j'ai trouvé au final, je me suis emmerdé assez rapidement dans ce film-là. Évidemment, c'est un film d'été. Je m'attendais pas à avoir une grande réflexion sur la vie en général. Et j'ai trouvé le personnage de la mère et dans les critiques qu'on a lues pour se préparer. Hein, on l'a beaucoup encensé. Moi, j'ai trouvé que ça devenait très redondant et même agaçant, ce côté hystérique, criard. Et moi, ce qui m'a frappé rapidement, c'est que ça sacre énormément dans ce film-là. Là, je sais que je vais avoir là du bigot qui aime les films où ça sacre pas trop. Ça me dérange pas. Un asti ou un calice de temps en temps, c'est pas grave. Mais là, il y en avait beaucoup. Je me disais, coudonc, parce que moi, c'est un peu ma génération. Est-ce qu'il y en avait tant que ça? Est-ce que je sacrais comme ça en secondaire 5? J'ose croire que non. Et au bout du compte, j'ai trouvé que ça finissait par être une espèce de film prétexte à laisser le directeur artistique nous montrer des objets de 1987. Et pour ceux qui ont vécu cette époque-là, dont moi, c'est pas une super époque à se remémorer. La musique était pas bonne, les objets étaient pas beaux, on était pas beaux, nos coupes de cheveux étaient pas beaux. Mais Fred, mais le film. Oui, le film. Ben oui, mais c'est ça. Il y a des bons flashs, mais en même temps, ça se passe à Québec. Puis Québec, ben c'est Québec. Hein. On aime, on n'aime pas. Et j'ai vécu deux fois à Québec en passant. Et je salue les gens de Québec, pour ceux qui sont toujours à l'écoute. Mais le film est intéressant, c'est pas mauvais. De toute façon, Vox Populi, Vox Dei, il y a 1 million d'entrées au moins qui sont allées. Donc, bon, oui. Messieurs, oui.
Déjà fini? Ben non, Ben non, mais c'est pas oui, fini. J'espère que c'est pas fini. Mais non, j'ai des petites questions quand Oui. même. Vous êtes allé avec qui, Fred? J'étais allé avec ma copine. Ouf! La Tu n'as pas connu cette époque-là. OK, d'accord. Jean-Sébastien, quel cinéma? Je suis allé seul au cinéma Beaubien, qui était anciennement le cinéma OK, c'est beau, c'est correct. Enfin, Vous savez, Jean-Philippe, que c'est peut-être une stratégie pour nous débusquer, mais je pourrais tellement dire que j'étais allé avec ma mère au cinéma, Guzzo, whatever. Voyons donc, les gens sont plus perspicaces que ça. Oui, je pense qu'ils sont assez. On va faire un tour de table rapide. Moi, Bruno? j'aimerais ça musicalement, savoir qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette époque-là en termes de musique. Est-ce Ben, qu'il y a une chanson que vous retenez en particulier? Oui, 1987. Non, allez-y. Ben moi, il y a certaines chansons qui me disaient absolument rien, vraiment. Et je vous dirais que, et ça, c'est peut-être la faiblesse, ou en 81, y avait-tu des chansons des années OK, ben on n'a 80, pas le temps de faire un... Moi, je me souviens- J'avoue que ça m'a pas frappé. Je me souviens de Let's the Plains de The Brothers qui clôt le film sur Ok. le générique, qui est une chanson ouais. que moi j'écoutais, j'étais un petit peu plus OK, vieux, mais c'est une super chanson intéressant, mais très on va retenir ça. On en parlera peut-être demain ou après l'émission. Stéphane Lafare, qui a vu ou pas vu? Moi, j'ai vu le film, mais je sais pas dire qui bullshit. Ils sont vraiment bons. Yves Pépeltier? Oui, c'est ça. Je me demande, Fred avait l'air d'alterner entre une Sophie Durocher et... des fois, j'ai l'impression ça, que c'est insultant. tu faisais des citations de certaines critiques que tu avais lues, puis toi, on dirait que tu jouais un petit peu low profile, tu sais, genre, il en dit pas trop. Donc, j'hésite. Je dirais que les deux ne l'ont pas vu. OK, alors on va demander au public C'est dans la salle. impossible. On va demander au public dans la salle. Alors, qui croit que c'est Jean-Sébastien Girard qui n'a pas vu 1987? Applaudissez. Oh mon... Ah! Qui croit que c'est Frédéric qui n'a pas vu 1987? Ouch. Alors, Ouch. qui n'a pas vu 1987? Je n'ai pas vu. Et je tiens à dire, j'ai pas fait exprès pour être flou. C'est pas un film qui m'a transporté, mais bon, c'est amusant. Puis je comprends que ça fonctionne, mais... Moi, j'ai adoré. Bon. Parce que je peux... Non, Non, mais vous aimez non, tous parce les que- films. Yves Pelletier, tu sais, vous genre- aimez tous les films. Non, j'aime pas tous les films. J'adore le cinéma de Ricardo Troggi. C'est un gars qui est authentique. Ça, Donc, c'est vrai. il va pas se lancer dans de l'esthétisme. Non. C'est lui à la puissance brute. Lui, les films en noir et blanc, Et- il fait pas ça. et tout est possible dans le monde. Toutes les formes d'expression sont possibles. oui. Et il y a des gens qui sont sensibles à ces formes-là Tout à fait. diverses. Mais Eh ben, effectivement, écoutez, je pense que dans ce film-là, Oui, surtout je vous les remercie. scènes entre le père, il y a des moments extrêmement... Ben non, mais oui. J'invite les gens à aller le voir. Vous l'avez même pas vu. Alors, c'est 1 à 0 pour Fred Savard. On fait de la comptabilisation.